Fait que ouais, c'est ça. T'as vu Batman avec Ouais, c'est ça. Robert Pattinson? C'est bon, mais c'est très... Ça ressemble beaucoup à une bande dessinée classique récente de Batman, au sens que il fait une enquête, il va à plein de places, puis finalement, il arrête pas vraiment le méchant, mais ils ont gagné, mais pas tant, puis l'inspecteur Gordon a toujours l'air autant déprimé, là, pauvre petit gars. Là. C'est pas Dans facile. Batman, ça, ou ouais. dans Penguin? Dans The Batman. Dans Batman. Dans le Pingouin, on voit ni Gordon, ni... ça se passe... Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred jase de vue? Je pense. Hey! Bonjour et bienvenue à Max et Fred Jase de Vue! Bienvenue à notre émission spéciale Noël. Je te l'avais pas dit, hein? Non? J'ai mon chandail de Noël. Oh, OK. C'est pour ça qu'on a un beau sapin dans le fond? Ouais, c'est pour ça qu'on a un beau sapin. Parce qu'on est dans mon salon. Je sais pas si vous le saviez, là, mais je vous annonce. Techniquement, nous, on est dans ma salle à manger. Mais si on se tasse d'un pied par là, c'est le salon. C'est le salon, ouais. Si Fred se recule, il est rendu dans son salon. J'ai une fesse dans le salon, techniquement. Ouais, exactement. Mais c'est ça, fait que vu que c'est Noël bientôt, je pense que l'épisode va sortir entre Noël et le jour de l'an. On a décidé d'écouter un film d'horreur, parce que ça n'a aucun sens, mais... attendez 2 secondes. C'est pas un film d'horreur de Noël, là. Ça aurait été malade. Il y en a plein, là, qui sont sortis. Il y en a des vraiment bons, là. J'y ai pensé. Mais non, c'est ça. Fred a choisi encore quel film qu'on allait voir. Oui. Parce que, selon lui, c'est son projet. Puis là, il prend ça personnel. Quand je choisis des films, ils aiment pas tant, il veut pas qu'on les voie. Fait que là, on a regardé... Dark City! Dark City! C'est encore bon, c'est juste la fin que je m'étais imaginé une fin, ça a l'air. Je m'étais vraiment imaginé une grosse fin écœurante, puis finalement, elle dure 4 secondes et quart. Non, la fin dure pas 4 secondes. Elle dure 15 minutes 22 de gars qui se fixent intensément. Oui, quand tu le tournes, ça doit être bizarre, juste le regard pendant des... OK, là, les gars, pendant 3 minutes, vous froncez les sourcils. Vous voyez, même dans le podcast, c'est long. En audio, c'est horrible. C'est horrible en audio. En vidéo, c'est long. Mais là, dans le film, ça devait être... ça doit être fou, raide. Là, dans ce qu'on écoutait, il n'y a rien de long. Il n'y a pas de long bout, là. Non, effectivement. Non, ils l'ont coupé assez assez tight, là. Ouais, assez straight. Qu'est-ce qu'on écoutait? On a écouté un film qui s'appelle Malignant. Malignant. Je ne sais pas s'il y a un titre en français. Ben, il doit en avoir un en français. Malignant dans le sens de si après ça, on comprend comme une tumeur maligne, là. Ah oui, dans ce sens. Parce que le tagline du film, c'est Let's cut the cancer, quasiment. Oui, c'est pas officiel, mais il le répète plusieurs fois. Ouais, tellement. Donc, Malignant, c'est un film... moi, je voulais voir... Qui a fait ça? C'est James Wan. Parce que moi, j'avais... James Bond, t'as dit? Non, James Wan. C'est un réalisateur qui a un parcours spécial. Je l'ai choisi un petit peu parce que, j'aime Malignant. C'est un film que j'avais le goût de revoir, c'est sûr, là. Mais James Wan, c'est le réalisateur de Ça, S-A-W, les Décadences, pour ceux qui les ont écoutés en français dans le temps. Oui, pas l'affaire avec le clown. Là. Non, pas It. Ça, les deux gars attachés dans un sous-sol qu'il faut qu'ils se torturent, puis le monde, ils se retrouvent dans des énigmes, des escape rooms mortels. Lui, il a fait le quoi, le 1? Le 1. OK. Mais il a produit genre le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Il y a aussi ça, il produit... si vous avez écouté un film d'horreur moyen dans les 20 dernières années, il y a de bonnes chances que James Wan l'ait produit. Okay. Ou réalisé. Mais tu sais, dans le fond, James Wan, il a fait ça. Il a fait The Conjuring 1, The Conjuring 2, Insidious 1, Insidious 2. Ah ouais? La différence entre les deux, c'est il y en a un qui est avec Patrick Wilson qui essaie de sauver son fils, puis l'autre série, c'est avec Patrick Wilson qui essaie de sauver le fils de quelqu'un d'autre. Visuellement, ils se ressemblent pas parce que je pense qu'il y en a un qui est des années 70 puis un qui est moderne, mais quand tu lis les synopsis, puis comme... Y a-tu fait comme 2 fois la même série de films? Puis genre, ça se on the slide, avec 5 le même personnes gars, s'en rendent compte. Regarde, on va t'habiller en curé dans celle-là, puis on va t'habiller en homme, en genre Indiana Jones dans l'autre. Ben c'est drôle, parce que c'est vraiment avec Patrick Wilson, les deux. Là, fait que ça peut... Puis même, je crois que sa femme est jouée par la même actrice dans les 2 films aussi. Là. Mais c'est pas supposé être dans le même univers, là. À ce que je sache. Je suis pas un one-head non plus de... Je pense pas que tous ces univers sont connectés, là. Ah, non. Il y a aussi... sinon...
étrangement, c'est ça. Il alterne entre, mettons, on va dire The Conjuring 2, il a aussi réalisé Fast and the Furious 7. Après ça, il fait Conjuring. C'était tellement bon. Après ça, il fait Insidious 1. Après ça, il fait Aquaman 2. Ça, c'est weird. Il a aussi réalisé Aquaman 1. Donc, on a un Qui? gars... Aquanaman? Aquanaman. Ah, c'est qui ça, Aquanaman, donc, C'est Fred? Aquaman 1, Aquaman 2, Ouais. Aquaman 1 aussi. Oui, Aquanaman. Au début, il a fait la Aquanaman. démo d'Aquaman qui s'appelle Aquanaman. Dans le fond, on le voit un peu, c'est comme si, c'est un peu comme un pour vous, un pour moi, un pour vous, un pour moi, là, dans sa carrière. Il fait un gros film hollywoodien, il doit faire des millions. Ouais, Il se fait un film d'horreur pour le fun pour à lui, lui. pratiquement, Ouais, c'est qui... Il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais c'est jamais des méga hits. À part ça, là, je pense, qu'il a mis sa carte, là, Ouais, mais qu'on a tous vu à l'époque. Là. le 1 est bon. Après Oui, ça, oui. Après ça, C'est ça. c'est ça, tabarnak. Ouais. Donc, James Wan, Oui. que j'aime quand même, qui a fait des bons trucs, mais qui a un drôle de parcours. Ça met aussi en vedette, pas des acteurs super connus, Annabelle Wallis, Je connais pas. ceux qui ont écouté Peaky Blinders, c'est je veux pas dire, l'amoureuse de la première saison dans la série Peaky Blinders. J'ai pas vu. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vais vous le caler, là. C'est un agent double de la police, la fille. Je suis désolé. J'ai gâché, j'ai gâché une série vieille de 10 ans. Calice. Sinon, il y a aussi sa sœur jouée par Maddie Hassan et le personnage masculin du film, George Young, qui est l'inspecteur de police. Oui. Qui me semble étrangement un proxy du réalisateur un peu James Wan. Ils se ressemblent un peu, pas juste parce qu'ils sont asiatiques, là. Puis je pense, j'ai regardé, tu sais, la fille des pièces à conviction qui a l'air très mauvaise. Je parle pas la pire actrice du film, je pense. Oui. À l'époque, c'était la blonde de James Wan. Regardons ça. Ben oui, qui tripe sur le policier qui est comme son proxy. Je sais pas si... Hey, Freud, là, s'en donnerait À cœur joué là-dedans. à cœur joué là-dedans. Là. Ah, ouais. Kim. Et oui, c'est freudien. Là. C'est Freud. Non, mais le Ok. film est pas si sérieux que ça. Faites-vous-en pas. Non, c'est ça. Parce Ben, que c'est toi- sérieux, mais en même temps, Ben, moi, je l'ai vu plus qu'une fois. Puis à la deuxième écoute, t'as plein d'indices de trucs que tu te dis pourquoi ci, pourquoi ça. Puis les petits canards s'enlignent un après l'autre. Là. Ça fonctionne, là, si on le réécoute. Des fois, un film s'écroule à la deuxième écoute, mettons. Là. ouais. Celle-là, je trouve qu'il se tient, moi, à la deuxième écoute. Toi, tu l'as juste vu une fois, là? Ouais, je l'ai écouté là avec toi. Ouais. Fait qu'on va le repartir, on revient. Cut. Non, On c'est se pas vrai, parle. c'est pas vrai. Donc, comment ça commence, ce beau film-là? Ça commence par une intro, imagine-toi donc. Oui, pas de un générique. Non. C'est une intro, là. Une intro On a regardé, on sait c'est quoi une intro maintenant. sur un zoom-in vers C'est un une hôpital espèce- épeurant. Un hospice, un institut simili-psychiatrique parce que c'est un research hospital. Ouais, eux c'est autres un qui appellent hôpital ça. de recherche inquiétant. L'inquiétant, je le rajoute, là, c'est pas Oui, sans pancarte. parce là. que non, mais ils sont sur le bord d'une falaise aussi. Oui. Là. La falaise, mais elle drop en tape, puis au bout, c'est l'océan. Là. Je ne sais pas sur quel bord, mais c'est l'Atlantique ou le Pacifique, mais là... C'est le Pacifique, parce qu'ils sont dans C'est le à bout Seattle. de Seattle. Ah, Oui, je connais ma géographie. ouais, mais Seattle, es-tu dans l'eau? Ben, non, mais les autres sont pas. Ils sont une coupe d'heure dans le bois, là. Hey, on va pas se perdre déjà sur des détails, on commence, là. Ah, on n'est pas perdu ces détails, on fait juste dire que... tu sais, Donc, c'est une hôpital la ville de psychiatrique Seattle, épeurante. là, y a-tu des limites de Seattle qui sont sur le bord de l'eau? Je ne sais pas. Si on a notre seul auditeur américain, s'il habite à Seattle, Si tu veux. il peut nous écrire. On pourrait aller visiter Seattle avec toi, hein? Tu pourrais nous faire des... Arrête montrer de des affaires. Arrête de têter des affaires. On va se faire enlever puis voilà un organe au pire, là. Ben, au pire, C'est ça comme sera ça que ça. c'est fini. Mais tu sais, je veux dire, on a déjà calé l'armée pour aller tirer du bazooka, pour aller essayer ça, voir si ça marchait sur le bord d'un sapin. Qu'est-ce qu'on a calé d'autre? Ah oui, moi j'ai calé Ubisoft pour aller travailler Oui. chez eux. Mais j'ai toujours pas reçu d'appel. C'est Non. bizarre. J'ai aucune idée pourquoi. Ben, à date, on n'est pas trop jeux vidéo dans notre podcast. Fait que Non, ça, peut-être que c'est tu vas sûr essayer que- de te faire commanditer par je sais pas quel cinéma de répertoire qui a le goût de commanditer notre podcast. Je sais pas, du cinéma de répertoire. Ah, Fait que ben, ça serait, mettons, le ou, cinéma Beaubien. Ou le cinéma du parc qui passe des films bizarres ou des films un peu. Tu sais, des fois, je suis allé voir Strange Darling au cinéma. C'était la seule place qu'on pouvait le voir là, à Montréal. Là. Ah, ok, tu vois. Crime que t'écoutes des affaires. Ouais. Fuck you, J'ai moi, je traîné sais ma pas, blonde aller voir ça. Elle C'est t'aime con- encore? Et oui, tu sais que c'est un gros film quand il est juste à l'affiche 2 semaines dans un cinéma dans la ville. Là. Oui, c'est que c'est big. méga. Mais c'est bon, on va finir par l'écouter, celui-là aussi. Pour vrai? Ouais. Eh je- oui. Ah ouais, pour vrai? Oui. Oui. Fait que c'est ça. C'est quoi cette attitude-là?
Arrête de faire semblant, là. Ce petit film Donne-toi pas- de référence louche, post-ukrainien. Non, ça va être des films violents, bizarres, que tu sais pas si tu l'aimes ou pas à la fin, là. Moi, c'est ce gars. Je le reverrais, mais Mm. pas en même temps. The Northman avec Alexander Skarsgård, puis la fille qui joue dans tout, là. La fille qui fait Furiosa, la fille qui fait Anya Joy-Taylor. Oui. Ça, mais après The Northman, je pense que j'ai aimé ça, mais je ne sais pas si c'est bon. Ah, OK. Ou je pense que c'est bon, puis je ne sais pas si j'ai aimé ça. Un des deux, je suis même plus sûr. Faudrait que je Même, ça, même ton feeling est Ouais, c'est mitigé. comme, j'ai comme pas voulu arrêter de l'écouter du tout, puis j'ai pas eu le goût de me lever pendant, mais à la fin, j'étais comme Je suis tanné. what the fuck, Je t'aboute. man? Là, à mi-chemin, tu te rends compte que, OK, c'est une revisite d'une pièce de Shakespeare. C'est Hamlet de Shakespeare, version viking qui grogne, puis qui s'arrache la face, puis qui... c'est comme... C'est quoi? Soit c'est un chef-d'œuvre, soit c'est 2h30 de gars qui se grogne après, en bédaine. Je sais pas décidé. Ou les deux. Ah, puis Ouais. ça pourrait devenir un chef-d'œuvre, ça. Deux gars en bedaine qui se grognent après. C'est plus que ça, là, mais peut-être. Qui sait? Ok. Donc, on va revenir à ce À qu'on notre a zoom-in. écouté. Ben oui, Ben oui, c'est ça. Ça commence sur un grand zoom-in sur l'hôpital Oui. de recherche, justement. Et on entre dans l'hôpital et on est à la position d'une vieille caméra vidéo avec une docteure qui nous apparaît au bout et qui est en train de parler d'un cas. Oui, un cas horrible. Oui, Non? parce que c'est des affaires de recherche. Fait qu'elle parle d'affaires de Puis recherche. là, elle est interrompue parce que là, c'est le branle-bas de combat soudain. Il y a une urgence. Un de leurs patients, Gabriel, est devenu fou, puis il est incontrôlable. Là, pour ceux qui ont vu Akira, là, on arrive dans l'hôpital, là, dans le corridor d'hôpital. C'est comme quand Tetsuo fait exploser les membres de l'hôpital avec sa pensée. Là. Il y a des morts partout. Là, l'agent de sécurité, il rentre son grand gun tranquilliseur à cheval, là, ou à éléphant, là, avec sa seringue géante. Ça serait tranquillisante. Sa là. tranquilliseur. Avec les petites noumous rouges en arrière, qu'on sait pas pourquoi que les maudites C'est pour, seringues sont faites de même. c'est pour que tu saches que c'est pas une balle. Oui, parce que c'est d'un un- coup, que c'est tu un- rentrerais tout ça dans ton Magnum 45 puis Non, tu mais- essaies de gonner. Ça marcherait pas. Non, mais en tant que spectateur. Ah, ok, C'est oui. pour toi t'expliquer, ou moi m'expliquer ça. C'est vrai que plus Ouais. que j'en écoute, plus que je remarque que nos films qu'on écoute nous prennent pour des déficients mentaux à un Ben, moment c'est donné. parce que la moitié du monde les écoute avec leur cellulaire allumé aussi. Non, ben, Là, je viens un peu. pas dans ces années-là, mais Ben, oui, je 2021, comprends aujourd'hui, là, mais je veux dire, là, tous les autres films qu'on décrivait aussi, là, il arrive un moment donné Oui, où c'est toujours comme ça. ils te déblatèrent tout, comme si t'avais pas compris. Fait que là, t'es... Ben, il doit y avoir du monde qui n'a pas compris. Mais là, il te déblatère pas tout. Il t'explique rien pour l'instant. Non, pas là. Fait- Fait que là, c'est ça. Elle vient se faire chercher la docteure par un infirmier en chef, Oui. si on veut, L'infirmier en chef. qui l'amène jusqu'à la porte, où là, on voit la porte se faire défoncer par quelqu'un. Oui, la sécurité essaie de le tranquilliser. Il se fait Ouais. casser les deux bras. On voit Exact. que Gabriel est super fort, mais on le voit pas toujours pas parce qu'évidemment, l'agent de sécurité s'est rentré les bras dans Dans la chambre. porte. Ouais. Oui, il a juste rentré ses bras dans la porte. Lui, il était à l'autre bord, il a rentré ses bras dans la porte, puis crac, pète les deux bras. Fait que finalement, combat. La docteure réussit à s'infiltrer, paralyse Gabriel qu'on ne voit toujours pas. Non. On passe au générique. Un beau générique que moi, quand je l'ai regardé, après ça, il t'explique pratiquement le film dans le générique, c'est ce qui se passe. Là. Les coupes de journaux, les tracks d'opération, les trucs. Il y a un beau petit son. J'aime bien la vibe du film. Moi. Tu sais, il est comme... C'est pas épeurant pour vrai. Là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas eu Non, peur. non. J'ai pas... mais C'est plus un thriller. avec une Horreur. espèce avec une espèce stylisé un peu là, j'aime bien les transitions qu'ils font. Tu vois que James Bond ça fait plaisir avec ce là. Il s'amuse là. Et la direction artistique aussi Oui. est vraiment belle dedans. Moi je l'aime. Je pense que c'est une des raisons pourquoi je l'aime ce film là. Ouais. C'est le Le côté look. technique, le Ouais. look technique il Ouais. est assez écœurant. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pas? On est encore dans un Un beau zoom in. un beau zoom in. C'est juste des zoom in jusqu'à la fin où il y a un zoom out. Ah, mais là, j'ai eu l'impression de marcher 10 km en Ouais, écoutant ce film-là, zoom tellement in. il y avait des zoom-in. C'est tout le temps des zoom in. Crime. C'est menaçant, c'est claustrophobique. Ouais, c'est ça. Fait que là, on voit une femme qui sort d'un char. On voit bien qu'elle est enceinte, encore en zoom-in. Une pauvre infirmière fatiguée qui revient de travailler. Oui, qui vient de travailler puis qui a l'air d'être une fille qu'il faut qu'elle prenne ses Tylenol pour retourner travailler. Oui. Tu sais, elle est comme là, genre dans son break de 15 minutes, on dirait, ou peut-être son break de lunch, là, parce qu'ils nous disent pas exactement à quelle heure qui est, là, quand on arrive à ce moment-là.
Mais elle rentre chez eux et elle surprend son chum au lit avec ses bottes. Et en écoutant la UFC. Oui, ça, c'est l'affaire qui nous a pas choqué bien, qu'un gars des États-Unis écoute la UFC, mais qu'il soit dans son lit propre. Avec ses bottes sur avec le lit. ses Ça, bottes c'est un vrai film d'horreur. de travail sur le lit. Ça t'a choqué. L'horreur. Ça, je me rappelle, il a fallu que je te tienne. Oui, j'ai fermé le film, je l'ai arrêté. Fred, tabarnouche, fais pas ça! N'importe quoi. Donc là, dans le fond, on se rend compte que son chum, il est pas fin. Là, il l'engueule. Il demande de fermer le son. Là, il donne la marde parce que c'est de sa faute, c'est enceinte. Là, on comprend qu'elle a perdu déjà des bébés, même. Oui. Et là, pour casse-tête, il pète la tête sur le mur. Ben parce qu'à un moment donné, faut quand ta blonde elle vient qu'elle t'obstine comme ça, il faut te remettre à sa place. Là, puis bon coup, là, paf dans le mur. Non, c'est pas Je comme ça que n'approuve pas ces propos. Ben oui. C'est pas ça que t'as fait la semaine passée? Non. C'est pas ça le trou que tu m'as montré? Non, c'est avec mon fils. Ah! C'est mieux. Je m'excuse, c'est correct. oui, C'est ça, légal. les enfants. À un moment donné, ça Donc là, tape sur le finalement, système. on a une scène de violence conjugale, c'est important. Elle se fait vraiment péter le derrière la Ouais. tête sur le mur, ça va revenir. Il y a du sang, elle réussit à le pousser. Là, il sort de la pièce en panique parce qu'il veut l'aider. Elle l'embarre en dehors. Ben, il n'est pas en panique, il s'excuse, puis il va aller chercher une serviette d'eau froide pour éponger sa pauvre tête, parce que là, elle pisse. Là, quand même, il y a du sang. Elle réussit à se débarrasser, elle réussit à barrer la porte, elle l'embarre dehors. Elle se cache. Puis elle se cache. Finalement, monsieur, il fait un petit son, il fait un petit dodo sur le divan, pendant que notre héroïne, est-ce qu'on l'a nommée? Madison, l'infirmière enceinte. Oui, mais pas pour longtemps encore. Là. Oh non! Ben oui. Effectivement. Mais là, ce qu'on voit... Elle se retrouve pas à l'hôpital de suite, elle. Non. Mais son... Oui, c'est... ce qu'on voit, c'est ça. Fait que là, exact. Les petits coupes d'or séparés. Ce qu'on voit, c'est qu'elle n'est pas retournée travailler parce qu'elle s'est couchée, elle aussi, puis... Non, elle revenait... Non, c'est ça, elle restait là. Ben là, elle s'enferme de son chum. Là, elle s'enferme de son chum. Et là, il y a un beau zoom-in sur le divan. Ensuite, il y a un zoom-in dans la cuisine, je pense, qui n'a pas rapport. Ensuite, ça revient zoom-in sur le divan. Et là, ça passe par-dessus, puis là, on voit que le chum, il dort sur le divan. Mais le chum, là, quand il dort sur le divan, il dort pas de bottes. Oui, parce que là, t'es vraiment... Tu as tout ça pour revenir sur... C'est ça. C'est ça qu'on a retenu, là. Écoute, Crime, il se couche dans son lit en écoutant la UFC avec ses grosses bottes sales qui arrivent de dehors. Mais quand il se couche sur son divan, qui a l'air d'être un divan de 1728 avant Jésus-Christ, il enlève ses bottes. Oui, parce que là, petite parenthèse, la maison, là... Ouais, c'est une petite maison de dehors quand il nous la montre, là. De dehors, la maison est toute petite, puis elle a l'air d'une maison de film d'horreur. Ouais. De l'intérieur, elle a aussi l'air d'une maison de film d'horreur, mais elle est tellement grande. Elle est grande, comme les 3 fois. pièces. C'est pour ça que moi, ma théorie, c'est que c'est une espèce de parodie de film d'horreur, dans le fond. Parce que tout est un petit peu trop tout le temps exagéré. Ça n'a pas de sens qu'il y ait toujours du brouillard la nuit. Même si c'est Seattle. Ça n'a pas de sens. Il faudrait aller à Seattle, peut-être que c'est de même. Chaque fois qu'ils appellent des voitures de police, il y en a 32 avec Ils ont jamais appelé aucune police dans ce film-là. Jamais. C'est sous-entendu, là. Quand on voit son... Donc là, finalement, faut pas se perdre, là. Donc là, c'est ça. Le chum de Madison se fait tuer par une entité. Ouais, une ombre. Et en même temps, Madison rêve que son chum se fait tuer. Ben, c'est ce qu'on voit. C'est parce que aussitôt qu'il meurt, on revient comme devant elle, dans son lit, puis pac, elle se réveille comme si elle venait de rêver cette patente à gosse-là. Oui. Fait que ça vient nous chercher quand même, parce que là, on n'aime pas ça rêver des affaires. Non. Mais ça nous fait quand même comprendre que... Mais non, mais rien, finalement. Non, dans le fond, ça nous fait comprendre que, vu qu'on n'a pas fait le synopsis, je vais faire le synopsis, Madison a des visions de meurtre qui se réalisent et le meurtrier s'approche d'elle de plus en plus. C'est ça mon synopsis. On continue. Donc là, elle a une vision de son chum qui meurt. Puis, son chum est mort le lendemain matin. La police vient, l'amène elle à l'hôpital parce qu'elle continue à saigner derrière la tête, comme une fille qui saigne derrière la tête. C'est quand elle descend les marches pour aller voir si son chum est mort. L'entité, il court après. Elle se garoche dans sa chambre et la porte réouvre d'en face. Puis elle se fait cogner, puis elle tombe sans connaissance sur le plancher. Puis là, quand elle se réveille à l'hôpital... Elle apprend que le bébé, il est pauvre. Il est mort. Il est mort. Pauvre bébé. Donc, il y avait le choix soit de sauver elle ou le bébé, puis ils ont sauvé elle. C'est ça qu'ils ont dit? Non, je pense même pas. Ils n'ont pas dit ça. Ça, tu te mélanges avec les filles de Caleb. Quand le docteur il dit « Je peux juste sauver la mère ou le bébé ».
Il fait « Sauve-moi le bébé. » Ouais, non, il se dit sauve la mère. La mère. Le curé, il a dit le bébé, oui, mais toi, puis il dit la mère. Hey, je l'ai écouté, il fait de Caleb, là. Mon cerveau est plein d'informations inutiles comme ça. Là. Ah ouais, Non, ben pas moi juste aussi, ça, j'ai écouté avec ma mère les filles de plein Caleb. d'affaires, Mais my God, je délitais au fur et à mesure que ça rentrait. Là. My God, les filles de Caleb. Qu'est-ce que c'était horrible à écouter. Donc là, en même temps, là, Madison revient de l'hôpital finalement 3 jours plus tard. Elle entreprend de bien sécuriser sa maison. Elle visse les planches dans les fenêtres. Elle barre ses portes. Elle met des nouveaux loquets sur les portes. Oui. Mais moi, c'était avant ça que j'aurais aimé qu'on parle de quelque chose. Qui est arrivé, une petite affaire avant ça. C'est que c'était un coup, elle est à l'hôpital, puis elle meurt. Oui, elle meurt. Son bébé, on lui annonce que son fils est mort. Son enfant futur est mort. On dit un fils, on ne sait pas. Et là, c'est écrit 3 jours plus tard. Oui. Les policiers débarquent pour interroger Madison à l'hôpital. C'est trop long comme délai, t'es pas satisfait du service de police de Seattle. Et là, ça n'a pas d'allure, 3 jours. Puis en plus, ils rentrent chez eux. Ils sont même pas appelés pour rentrer chez eux parce qu'elle est juste tombée dans les pommes. Fait qu'on sait pas qui a appelé la police, comment ça se fait qu'ils sont là. Puis ils débarquent le SWAT au complet. Ben oui. Ben non, mais ça, c'est absurde. 250 chars. C'était quoi? Il y avait le FBI, la CIA, le CSI. Il y avait des photographes. Non, t'exagères. Il y avait juste 22 chars de police. Pas le CSI, le CSI. Oui, le CSI, ouais, mais pas la CIA. Pas la CIA. C'était inverse les lettres, là. Le CSI fait CIA, ça. C'est la même maudite affaire. Ça a quand même pris 3 fucking jours avant qu'ils viennent la voir, là. Non, à l'hôpital, pas chez eux. Ben là, my God. Je pense que le délai est trop long. S'il y a des polices qui nous écoutent, écrivez-nous à Max et Fred, Jase de vue, en commercial, outlook.com. Outlook.com. Yes. Puis dites-nous, laissez-vous ça, vous autres, 3 jours demain. Sans aucune nouvelle. La fille est à l'hôpital, puis elle est consciente, mais... Après le retour de Madison, on a droit à... ça change, on rencontre un nouveau personnage. Ça, c'est une scène intéressante, parce que c'était pas obligé d'avoir un beau setting, mais il y a un musée souterrain en dessous de Seattle, la vieille ville de Seattle. Oui. Puis là, on se rend compte que, la guide du musée se fait enlever par Gabriel. Elle se fait kidnapper par Gabriel et attachée dans son repère. Ouais. Gabriel l'amène et l'attache dans son repère, ne la tue pas. Non. Et se sert d'elle, de son cellulaire, pour contacter un nouveau personnage qui est le docteur qu'on a vu au début de la série. Du film. C'est pas une série, c'est un film. Ouais. Dr. Weaver. Et là, Gabriel, grâce à ce cellulaire-là, il peut communiquer avec Dr. Weaver et trouver son adresse. Parce que qui est la prochaine victime de Gabriel? Ouais. Dr. Weaver. Parce qu'il l'aime pas. Non. Parce qu'elle l'a séparé de sa sœur. Oui, c'est ça, c'est pas dit. C'est-tu là? Ben, c'est elle qui a fait l'opération. Oui, mais on ne sait pas qui était collé sur sa sœur. Oh non, t'as collé la fin du film! Non, mais au début, là. Oui. On ne sait pas que... À travers un rideau, tu vois. Moi, au début, là, je pensais que c'était un extraterrestre. Oui, ça parce que de la manière qu'il filme, t'as comme un rideau transparent, puis de la manière qu'il shoot à travers, tu vois juste l'ombrage de la bébite. Fait que tu vois qu'elle a des espèces de petits bras de T-Rex, là. Puis de la manière que c'est fait, tu dis, ça doit être un genre d'extraterrestre qui est soudé à un humain, parce que quand il attire pour aller l'opérer, tu vois bien qu'il y a des jambes d'enfant, genre, avec des grands bas. T'es observateur, t'es bon. Oui, je sais. C'est bon. T'avais les yeux ouverts, celle-là? Oui, j'ai arrêté de dormir. Puis, c'est ça. Moi, c'est l'impression que j'avais au début. Il est sorti, bang. Je pensais que c'était un extraterrestre. Mais, fait que là, quand tu vois la fille, tu sais bien. Je m'excuse. Fait que quand tu vois la fille, tu vois bien que il y a quelque chose qui a été enlevé. Tu comprends que tout de suite que c'est... Toi, t'as compris ça, là? Oui, mais moi, je comprenais qu'elle avait été séparée de quelque chose. Mais là, je savais pas si le quelque chose était encore vivant. Tu sais, il y a un petit bout, quand tu le suis, elle descend les escaliers, elle voit une espèce d'enfant passer, elle capote, puis après ça, il n'y a plus rien. Ben oui, c'est ça. Moi, je pensais qu'au début, mettons, l'enfant, c'était peut-être l'entité qui avait été coupée d'elle, qui était restée vivant, ou je ne savais pas si c'était un fœtus au début, mais là, je me disais peut-être l'extraterrestre va venir, puis finalement, ça donne juste que c'est pas un extraterrestre. C'est pas un extraterrestre. Non. C'est un fœtus avec des pouvoirs psychiques. Exact. Qu'on ne sait pas encore, mais vu qu'on va s'échapper, je vous le dis là.
Tu nous le dis là que c'est parce que un là, fœtus. fait que là, on revient. Dr. Weaver se fait Ouais. assassiner par la même entité qui Oui. semble très agile. Elle le tue avec son propre... Elle la tue. Elle la tue avec son trophée. Son trophée de docteur, parce que les Oui. docteurs ont des trophées, on sait ça. Mais oui, dans Oui, des ben échanges oui, ben oui, scientifiques de docteurs. Et Madison a encore la vision de ce meurtre-là. Pas Pendant ce temps-là- encore. Elle a la vision C'est ça. live. Là. C'est ça, non, je veux dire, elle a encore une vision de meurtre. Ah, oui, oui. Comme son chum. Ouais. Exact. Donc là, avec ça, elle s'en va voir la police, mais la police la croit pas vraiment. Non, effectivement. Parce que c'est pas... Ben, parce que t'as l'air folle en salle là, de dire ouais, je l'ai vue, je le sais qu'elle est morte parce que j'ai eu une vision. C'est sûr que la police te croit Non, pas. la ben, croit ben, pas. là-dessus, Là. Elle va pas là avec sa sœur qui fait un peu une folle d'elle en parlant de trouver une voyante pour les aider. Ouais. Finalement... Non, pas une voyante. Une hypnologue. Non, mais au début... Non, la sœur, elle parle de prendre une voyante au début. Ah, Elle oui, se oui. fait rabrouer. Oui, L'hypnologue, c'est pas tout de suite. Donc là, Madison, vu que personne l'aide, elle décide de mener son enquête, pendant que monsieur la police, en parallèle, mène aussi son enquête. Madison, elle, réussit à avoir des informations de sa mère, et pendant ce temps-là, monsieur l'inspecteur de police, où c'est qu'il se retrouve? Comment il retrouve Gabriel? Il se retrouve à la même place que Gabriel? Oui, il se retrouve à où? Non, où il retrouve? Qu'est-ce que ça veut dire? Le policier, il y a un fight avec Gabriel. Oui. C'est où qu'il commence le fight? Dans l'appartement La Dr. Weaver? Non. Non, c'est dans l'appartement. Shit, c'est vrai. Ah oui, je sais. C'était à l'hôpital? On va trop vite parce que il y croit pas. On découvre que Gabriel est son ami imaginaire fucked up. Et pendant ce temps-là, il y a un troisième meurtre et c'est l'infirmier qui a aidé à se débarrasser de Gabriel qui se fait tuer. Parce que Madison a la vision pendant qu'elle lave des vêtements. Ah oui, c'est ça. Là, elle réussit à, je crois, à rejoindre le policier. Quand elle lave des vêtements, là, c'est avec la Dr. Weaver. Ah, c'est avec la Dr. Weaver. C'est quand elle dort que là, c'est avec le... Elle dort, elle sent la porte en arrière d'elle qui ouvre, puis quand elle ouvre les yeux, il y a l'infirmier qui est là, puis elle voit Gabriel passer par-dessus elle, puis qu'il l'assassine. Mmh. Là, c'est le bout hot parce qu'elle crie, elle pense qu'elle est dans un rêve, puis qu'est-ce qu'elle fait pas quand elle regarde Gabriel? Clou! Il l'enligne et elle regarde. Oui, comme s'il l'avait entendu. C'est très film d'horreur italien, un peu la fille paralysée, là, avec la menace qui s'approche, puis t'as juste ses yeux qui pleurent, terrorisé. Là. Ah oui? C'est classique, vieux pas film assez- pas assez écouté. vieux film de première vague de zombies, années 70, là, où Lucio Fulci, ou cette affaire-là, de mauvais. Il y a beaucoup de cœur, mais pas beaucoup de moyens dans ces films-là, mettons. On pourrait le dire comme ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est Ça, c'est le deuxième le meurtre. policier, il se rend là pour découvrir que le gars a été assassiné et Gabriel est encore là. Oui, c'est ça. L'infirmier Fait qu'il- est mort. Fait qu'il l'attaque. Et puis là, il réussit à esquiver et il se pousse par la fenêtre vers les escaliers d'en arrière. Oui, et là, on a eu ta scène préférée à vie dans ce film-là. Oui. Il y a quelqu'un qui saute dans une benne à ordures à partir d'un étage escalier de encore. sauvetage, d'un escalier de secours. De secours. Et là, c'est le fun, là. Il, Il se la pète en tabarnak. il rebondit sa benne. D'habitude, tu passes à travers un affaire de même, là. Je suis pas sûr, moi. Avec les portes en métal, je suis sûr que tu dois pas passer à travers. Ça doit faire mal. Mais lui, il revole. Là, et après ça, il rebondit. Mais il se Policier. relève. Là, Oui, c'est sûr, il se relève. Et il s'ensuit une course-poursuite. une course-poursuite. Ouais. Une course-poursuite. J'aime ça, les courses-poursuites, quand même. Quand il n'y en a pas trop, quand c'est pas une béquille. Ça, c'est une belle course. Parce que Gabriel, il run. Puis le policier, il essaie de le suivre, il se faufile un peu partout. Il essaie de le tirer, évidemment. Tu peux pas toucher le personnage principal avant le dernier quart du film. Là. C'est une Non, loi. exact, oui. C'est Là, sûr. Gabriel réussit finalement à s'évader, mais là, le policier, il croit que Gabriel existe. Il est convaincu, il s'est battu avec. Oui, il s'est battu avec. Il y a une petite cicatrice d'en face pour Et le ils sont trouver. battus jusque où? Jusqu'au musée souterrain de Seattle. De Seattle. Exact. Tout est connecté. Oui, c'est. Il faut pas que ça sorte du village, là. T'sais, ça peut pas aller ben loin. Non, faut pas que ça sorte, c'est ça. Donc là, dans le fond, là, on a compris que les docteurs qui ont opéré Madison ont été tués par Gabriel, que c'est vraiment une vengeance. Et là, on commence à soupçonner
Madison, parce que finalement, Madison finit par se faire arrêter quand même. Même Oui. si le policier la croit. Oui. Il la met en cellule, là. Il la met en cellule, mais pas là. Je Tu trouve vite. jumpes-tu? Ben, je sais pas, qu'est-ce que j'oublie? Oh non, c'est pas vrai! J'oublie tellement une belle scène. J'allais sauter sur de quoi tellement important. Là, pendant que la police est encore avec Madison et l'hypnologue chez eux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on découvre? Qui on a oublié qui est attaché dans la tanière de Gabriel? La madame La guide madame du musée, du musée. qui réussit à s'échapper, qui fait 3 pas sur le sol et qui passe en travers le plafond Oh oui. et qui se fait une descente de 23 pieds à peu près Oh, pour il y a drop, s'écrouler là. sur la table du salon La table à café du salon. devant les policiers Oh. et Madison Ouais, et tout le monde. exact. Là, elle se fait ramasser. Ouais, parce que là, c'est dur de dire que c'est pas toi quand t'as la fille qui s'est fait enlever dans ton grenier, là. C'est ça. Qui est pas morte, elle a survécu à sa chute, on passe bien. Exact. Non, c'est ça. Donc là, une fois Madison se fait mettre en prison pendant que sa sœur continue l'enquête et elle se rend à l'hôpital épeurante pour trouver les cassettes VHS qui expliquent tout. Exact. Elle veut se rendre là. On sait pas pour quelle raison, trop. Pour aider sa sœur qui est en prison, parce qu'elle est fidèle. Elle voulait savoir plus la vérité, je dirais. Là. Ah, c'est parce que t'es enfant unique, tu peux pas comprendre. Non, je sais. Tout ce que je faisais, c'était toujours moi le coupable. De toute façon, j'aurais aimé savoir un frère jumeau attaché en arrière de moi pour faire des niaiseries. Ça aurait été vraiment le fun. On n'a pas tout un frère jumeau? D'habitude, il n'est pas attaché, non? D'habitude, Non. nos parents, ils l'enferment dans le sous-sol ou dans le grenier. Dans le sous-sol, dans le grenier. Puis ils donnent des têtes de poisson jusqu'à ce qu'ils s'échappent dans la forêt. C'est pas normal pour tout le monde? C'est juste moi? C'est juste dans ma famille? Toi, ben moi les miens... Parce qu'on a eu 3 sur 3. Là, moi, les frères jumeaux de mes enfants sont dans un chalet puis ils font des souliers Nike. Là. Ah. Nous autres, on est allés tête de poisson puis grenier. Non, moi, j'ai Comme nourri technique. bien, je fais ça, mais je leur dis pas je suis qui. Moi, je rentre avec un sac de patates à la tête, les nourris un peu, je m'en vais, je repars avec les souliers, je vais vendre ça sur le side. Mais ça marche à maudit quand tu dis à tes enfants, tu dis, toi, si tu veux pas t'en retourner au chalet avec tes autres frères puis que j'en prenne un sur le fly, que j'y raconte ta petite vie là, que t'as à l'école, il va te remplacer. Ça marche quand même bien. Ouais, ça marche. Ça a marché longtemps. Fait que là, on va arriver à ma scène préférée du film. Déjà? Oui, parce que là, ils ont regardé les cassettes. Puis là, Madison Oui, est mais en là, prison. on voit la... Attends, mais là, on voit la sœur qui s'en va chercher les trucs. Son char, elle l'arrête où? À 1 pouce de la falaise. 1 pouce de la falaise. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils ont coupé ils ont raccourci le film, peut-être justement de Tahiti, puis il doit se passer de quoi dans cet hôpital-là? Parce qu'ils te présentent vraiment, là. Ils mettent beaucoup de temps pour introduire l'hôpital scientifique de recherche maléfique. Oui. Mais il se passe rien. Non, exact. Oui, Non. parce que c'est écrit Welcome to Hell en gros. C'est Un marqué? gros tag, il y a un gros tag écrit Welcome to Hell, puis elle, la petite fille qui est toute seule, puis elle fait ben, moi y aller. C'est pour sauver sa sœur. Ben, c'est ça, l'amour familial, hein, c'est malade. Mais c'est pas sa sœur. C'est sa sœur adoptive. Oui. Parce qu'on comprend aussi qu'elle est adoptée Elle aussi. dans les vidéos. Non, la dans les Madison. vidéos. Oui. Mais là, c'est ça. Elle trouve le dossier. Elle ouvre une boîte, dans 100 000 boîtes. Ouais. Elle trouve le dossier de sa sœur, puis des cassettes. Oui. Ben oui, ouais. En 4 secondes d'écart! Personne voulait 8 heures de recherche. Ouais, non, c'est ça, exhaustive là-dessus, là, de la fille qui recherche ou qui se fait attaquer par une tête de poisson ou je sais pas trop quoi. Puis là, la scène d'après, tout de suite, on la voit, elle est avec qui? Bang! Elle est avec sa mère à elle, sa vraie mère. Et ils regardent les deux les cassettes. Fait que là, ils découvrent la petite fille. Puis là, il la voit parler. Puis là, mettons, t'as la Dr. Weaver qui se présente, puis qui présente son expérimentation. Puis qui est la gourde d'eau, on va la remettre en bas pour qu'elle apparaisse dans la vidéo. Oui, monsieur. Et là, c'est ça. Et là, la mère, la sœur écoute la vidéo de Madison, qui est Emily May en réalité. Oh, puis là, ça nous explique qu'elle a une amie imaginaire parce maléfique. que là, on voit la mère de Emily, qui est Madame May, je me rappelle plus de son nom, son prénom, qu'elle explique... La fille qui passe à travers des plafonds de maison. Oui, qui a passé. Là, on la voit à 14 ans, à 15 ans, parce qu'elle était enceinte à 14. OK.
Et sa mère l'a juste dompé là, voulait pas l'aider. Fait que là, on avait... Puis elle a accouché d'un bébé mutant. Ça a l'air qu'à 14 ans, t'accouches de bébé mutant. Mais c'est logique. Oui. Non, mais c'est juste que je pense que ça se peut pour vrai. Ça existe pour vrai, des affaires de même, des siamois ou des jumeaux qui sont jumeaux au début, puis qu'à la sortie, il y en a rien qu'un parce qu'il y en a un qui a mangé l'autre ou absorbé l'autre. Là. Ça existe pour vrai, ça. T'as vu l'épisode de South Park? Non. Avec l'infirmière, il y a un personnage. Ben, il y en a un qui a son fœtus dans le face. C'est là. ça. Elle a un fœtus de bord dans la face. Oui. C'est vraiment gossant parce que ça gigote tout le temps quand elle bouge. Ouais. Elle gigote indépendamment d'elle. Là. Exact. Fait qu'il il est tout le temps. Oui, bonjour, comment ça va? Mais ça, je sais que ça se peut, me semble. C'est une patente qui existe pour vrai. Oui, mais pas qu'il soit de maléfique avec des pouvoirs psychiques. Là. Ouais, ça, c'est une autre coche. Ben, est-ce qu'il est plus puissant que celui-là dans Total Recall, tu penses? Que Gwento? Parce que c'est un peu la même affaire, là. C'est un fœtus, c'est un jumeau collé mais avec des pouvoirs psychiques, là. Oui, ben je pense que c'est juste parce que ça écœure le monde de voir un fœtus collé. C'est pour ça qu'ils font ça, là. Ils ont pensé, ils ont dit « Hey my God, un beau fœtus, on va le coller là, c'est bien plus drôle. » Mais non, c'est ça. Mais tu sais, c'est des affaires qui se peuvent. Oui, ça se peut. Pas le côté psychique, là. Peut-être pas. Je sais pas si, tu sais, il faudrait qu'on parle à du monde. Il y en a-tu qui étaient jumeaux à l'intérieur du ventre de leur mère qui nous écoutent, qui sont sortis seuls aujourd'hui, qui ont absorbé leurs jumeaux, pourraient venir nous expliquer comment ça se passe dans votre tête. Êtes-vous 1, 2, 3, on sait pas. Avez-vous des pouvoirs psychiques? Êtes-vous capable de lire? Êtes-vous capable de faire baisser l'électricité? Éclater des ampoules? Ça, il y a des pouvoirs... on le pense un peu moins. Fait que, électrokinésiques? Il y a des pouvoirs. Des pouvoirs électrokinésiques. Exact. J'ai inventé ça. Puis il peut parler à travers la radio, c'était mot. écœurant. Fait que là, c'est ça, les deux madames, tu les vois qui regardent ces vidéos-là, et tu vois qu'ils se rendent jusqu'au bout où la docteure a dit « On va parler juste à Émilie. » Fait que là, ils parlent juste à Émilie, puis après ça... On va réveiller Gabriel. On va réveiller Gabriel. Là, il réveille Gabriel. Elle, il y a la gel, il réveille Gabriel. Je sais pas trop quelle sorte de médicaments que ça prend. Je pense qu'elle est consciente, la petite fille. Ah, ça se peut. C'est pas important, ça. L'important, c'est que là, on se rend compte que Gabriel est toute l'arrière de la petite fille, là, c'est une espèce d'entité horrible, maléfique, qui fait des sons étranges, puis qui peut... ça a l'air qu'il est super puissant, puis qui peut casser les bras des agents de sécurité. Un T-Rex humain. Oui, mais grâce à la force de Emily. Oui, puis ça, c'est tout ça, c'est en parallèle qu'on voit que Madison est dans cette cellule de prison, puis qu'il y a juste une grosse cellule où on met toutes les femmes dedans, puis on les laisse se gérer. Ouais. C'est ça. Puis là, il y a deux prisonnières qui prennent à partie Madison et qui commencent à l'attaquer, et quelqu'un... Ça aussi, c'est complètement aléatoire, là. C'est nowhere, là. Oui, pourquoi qu'il l'attaque, on sait pas. Parce que Madison, elle a l'air d'une victime. Elle a l'air trop bonne. Son mari là-bas, maintenant, elle se fait battre en prison. Mais là, ils font une grosse erreur. On lui pète le derrière de la tête, et là, avec le parallèle des vidéos, on comprend que Madison et Gabriel sont la même personne. Et là, on a droit à une scène d'action. Tu me disais, je veux du sang dans l'autre. J'aime ça quand ça jute, quand ça saigne. Là, oui. là, Gabriel apparaît. Madison sauve le derrière de tête. On a droit à une espèce de signe de panique, là, à crie puis à hurle. On a droit à une espèce de face animatronique derrière de tête qui bouge un peu. Et là, Gabriel sort et tue toutes les prisonnières, une après l'autre, casse des bras, arrache la gorge. Oui, de coup. Ah oui, je pense que c'est avec ses ongles, j'imagine, elle a arraché un bout de gorge. Ça main nue. Le coup de la panthère. Oui, c'est ça. C'est du kung fu, je pense. Dans Kill Bill, là, va t'arracher l'œil, là. Ouais, c'était comme ça. Je sais pas quoi du dragon, là. C'est exactement ça. Mais dans la une belle scène d'action. On voit que... tu me dirais, ils ont pensé aux scènes d'action puis ils ont construit le film autour. Je pourrais quand même le croire, tu sais. Autour d'une bière, là. Hey, le monstre à l'envers qui va tuer tout le monde dans un poste de police. Fait que là, réussit à tuer tout le monde, toutes les filles. Quand enfin la police essaye de l'arrêter, prend les clés au policier, tue le policier, s'évade, et on a droit à une deuxième scène d'action presque back-à-back. Je suis trop vite, non? Hein? Non, je regarde mes notes parce que je pense que j'étais pas...
je les ai pas listés comme toi. T'étais comme trop sous le choc de la scène, là? Non, c'est ça. Ben là, je vais un peu dans le par cœur parce que là, je voyais que j'avais des trucs. Parce que j'avais des trucs aussi qui disaient que tu sais, quand on regarde la vidéo, quand elle a 9 ans, là, Oui. puis elle parle à Gabrielle. Là, Oui. c'est cool, c'est fucked up, ça. Ouais. Quoi? Qu'est-ce que tu... Oui, Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, Tue l'enfant. la vibe et l'esthétique du film fonctionnent, là, tu sais, même si je pense que c'est pas sérieux pour vrai comme film, là, ultimement, là. Non, mais c'est pas une comédie tant que ça. Là. C'est pour ça que c'est comme C'est pas Ash vs Evil Dead. Non, c'est pour ça que c'est comme une parodie furtive, on dirait. C'est comme... Tu sais, c'est comme... Il en rit un peu... Il joue avec ça, tu sais, c'est... L'actrice principale, elle joue straight tout le long, là. Elle est horrifiée, puis elle capote, puis tout, mais c'est con. Le prémisse a pas de calice de sens, là. Tu sais, c'est ça. Personne peut dire, hey, c'est le monstre à l'envers, tu sais. Ouais. Ça doit aller mal, là. Puis elle court vite en temps. Elle est toujours courir de reculons, là. Ouais, c'est ça, puis sauter. Puis il y a des bouts dans le film, tu me diras pas que c'est elle qui a fait ça pour vrai, là. T'es en train de me dire que c'est comme le cas de Spider-Man fait par ordinateur, là? Ouais, genre. Spider-Man 1 qui est pas humain. Il devient bizarre tout d'un coup quand il bouge trop, là. Exact. Ouais, possiblement. Parce que elle rentre dans un trou, à un moment donné, le trou, il est pas fait vraiment pour passer un être humain. Puis là, pouf, elle a passé. Gabriel est très agile. Il est malade. Donc là, c'est une deuxième fusillade où là, les policiers ont des armes et essayent de flinguer Gabriel. Gabriel esquive, tue un policier à gauche, un policier à droite, magane nos deux détectives. Oui. Les détectives réussissent à essayer de le tenir à distance à coup de shotgun. Il essaie de battre en retraite. Et là, on pense que Gabriel va battre en retraite aussi en prenant une chaise et en la lançant par la fenêtre se sauver. Et non. Il pogne la chaise. On a reculé pour leur coûter 2 fois. Ouais. Il leur lobe la chaise jusqu'à l'autre bout du poste de police. Derrière la tête, il knock les deux avec une chaise. Et il sort par la porte en marchant. Oui, ben, regarde. No Il a stress. tué tout le Fuck monde. you, là. Il a tué tout le monde Sauf dans pas prison. ce fois-là. Il s'en va. Oui. Il a quand même tué toutes les filles qui étaient dans la cellule avec lui. Puis, Tous les policiers. la seconde qui rentre dans l'espèce de lobby principal du poste de police, où tout le monde est en train d'écrire genre à la machine à écrire, puis ils sont au moins une cinquantaine, là, je sais pas trop. Peut-être pas, là. Ils sont au moins 30. Il débarque, arrache la gorge encore, je pense, d'un policier. Puis là, après ça, il débarque avec son espèce de couteau qui s'est fait avec le trophée de Dr. Weaver. Dr. Weaver. Et là, my God, il tranche des gorges, ça pisse le sang. C'est vraiment bien fait, c'est beau. L'esthétique est vraiment là. La réalisation de la lumière est vraiment belle. C'est rare que je parle comme ça d'un film. Ben je pense que c'est une des raisons pourquoi je l'aime. Il est beau. J'ai accroché à cette scène-là, ça a regarder. vraiment fait comme wow, ok. On le voyait mieux là, que dans Guns Akimbo, mettons. les moves qu'il fait pour Oui. ça. C'est pas la même raison. Ils ont mis le budget sur la coordination des combats. Là, sur le... Sais-tu la coordination des combats? J'ai-tu inventé ça? Non. La coordination des combats. Je vais le dire, c'est ça. Bravo, donc, là, Fred, bravo, t'as pris une décision. J'en prends plein. Ouais, mais la job, ça compte pas, là. Ah, OK. J'en prends pas tant que ça, la job. On va-tu en break tout de suite? On va finir ça, puis on va y aller après. Donc là, Gabriel s'en va d'un pas décidé, achever la job et tuer sa mère biologique à l'hôpital. Oui, parce que c'est où? Oui, fait que là, parce qu'il y a juste un hôpital dans cette ville-là, voyons. Oui. Toutes les villes, il y a un restaurant, il y a un hôpital, puis il y a un parc. Ouais, on se retrouve au parc, c'est le bon parc, à l'hôpital, à bon hôpital. L'hôpital de Seattle, c'est cet hôpital-là. L'hôpital général de Seattle. Je suis sûr que ça existe en plus. C'est sûr. Ah, ben écoute, c'est ça. Donc là, il s'en va tuer. Il veut aller tuer sa mère biologique et sa pas-sœur qui est là. C'est pourquoi la sœur est là? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle fait là, sa sœur? À Madison? Son enquête l'a menée là, c'est tout? Ouais, je pense que c'est juste ça. On sait pas pourquoi elle est là. Il fallait qu'elle soit là pour la fin. Là. Je pense qu'elle s'est dit où c'est. Qui est-ce qui reste à tuer pour Gabriel? Je pense qu'elle a fait shit, elle a déduit. Sa mère biologique, puis elle se rendit, elle part de chez sa mère. Sa mère biologique À elle, et elle s'en va à l'hôpital de Seattle, l'hôpital général de Seattle,
voir la mère biologique de Madison. de Madison, qui est Emily. Je voulais pas le dire pour pas compliquer encore les choses. On était capable de suivre déjà là, c'est Yeah. pas pire. Donc là, c'est le fun parce qu'on a une finale. On pense que tout est perdu. À première vue, le méchant gang, il arrive, il tue la sœur de sa sœur, Oui. la sœur adoptive de sa sœur. Il tue La sa mère. Ouais, sa mère Et là, on biologique dit, à lui. ah non, tout est perdu. Mais on se rend compte que non, parce que Madison a réussi à prendre le contrôle de ses hallucinations. Et c'est Gabriel qui a halluciné tout ça. C'est pas des hallucinations, mais Ben, elle a réussi à prendre le contrôle de son cerveau, de son corps et tout ça. Oui, mais elle fait halluciner à Gabriel qui réussit son objectif. Je veux Oui, dire, oui, parce dans ce sens-là. qu'elle a appris, on sait pas quand, Ouais, on ça, sait c'est pas weird. comment, mais elle a appris. Pour moi, elle a rencontré le docteur de Dark Non. City, puis il a donné une petite C'est piqûre quand ça de mémoire. C'est quand sa sœur lui a dit arrête, réveille-toi, c'est Gabriel qui a tué tes enfants. Parce qu'elle a fait 3 fausses couches déjà. Oui, c'est ça. Puis là, c'est là que ça la réveille. Ben, C'est à ce quand moment-là elle que dit oui, réveille-toi, c'est à cause de C'est lui ça. qu'elle t'a fait 3 fausses couches, puis blablabla, blablabla. Là, elle devient fâchée à l'intérieur Ouais. parce que là, tu sais, elle voulait des enfants. On sait pas pourquoi. Nous autres, on est prêts à les donner. Si jamais il y a quelqu'un sur Internet qui voudrait 2 enfants. C'est combien un enfant en santé? En santé, c'est pas cher. Non, mais ça vaut pas cher. À vendre? Ben, je pense que c'est 20 plus 000? 25 000? par morceau, je pense, je dirais. Ah, c'est plus- de la job, ça. Un enfant en santé, je pense que c'est mieux en morceaux. Tu vas Des fois, faire plus d'argent. Des fois, c'est plus facile à vendre d'un coup. T'es débarrassé aussi, par exemple. Parce Ouais. qu'après ça, t'as des morceaux pas vendus. Ça se garde pas tout égal. Ouais, j'avoue qu'avoir 2 jambes dans ton Ouais. congélo, Un rein, on peut congeler ça combien de temps avant que ça soit plus bon? je sais pas. Puis là, c'est-tu un Ziploc? Faut-tu que tu prennes un Ziploc à congélateur ou un Ziploc normal? Parce que là, si le frima passe à travers ton sac, Moi, j'ai mis dans des plans plastiques qui se clipent, des lock and lock. Y a-tu trop d'air là-dedans? ça gèle pas en dedans. Quand tu ouvres ton lock and lock, il Oui. n'y a, Oui, c'est y gelant a pas de dedans. frima. ça serait pas Un bon. peu, oui. Ça serait pas bon, ça. Ah, OK. Fait que là, finalement, c'est ça. Là. L'héroïne a gagné. Elle a trompé le méchant. Son propre cerveau. Et il est prisonnier. Mais c'est pas son propre cerveau. C'est un Ben bout oui. de cerveau tapé sur son bout de cerveau. Techniquement, physiquement... Oui, parce qu'on le voit dans l'opération. Ils ont coupé le corps, puis là, ils sont arrivés, en fait, leurs 2 cerveaux sont connectés. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste pousser le tout dans le fond, puis on va refermer, puis en espérant qu'elle aille pas trop mal à la tête. Ça, c'est tellement drôle. Là. On en coupe le plus possible et avec les doigts, là, on pousse en dedans et on ferme. Ah, c'était tellement... Ça, c'est un bout un peu épais de Ça- Game Weird. Là. Ça, c'est ton bout de comédie. Ben, c'est ça, je pense pas que... Je peux pas croire que... Ils ont dit, ah oui, c'est sérieux. Puis c'est... t'sais, un gars qui a fait comme 8 autres films d'horreur avant ça, je peux pas croire qu'il voyait pas que c'était con, puis que, tu sais... Ou peut-être, tu sais, des fois, c'est un cas aussi de quelqu'un, il produit ses propres films aussi, fait qu'il y a personne qui peut lui taper sur l'épaule. Tu vas l'obstiner. Non, man, c'est de la boîte parce Ouais. qu'il paye les salaires de tout le monde. Ouais, c'est ça. Il aurait fallu qu'il nous engage. Fait que des fois, qu'on fasse comme, des fois, non, ça a c'est pas un problème. Là, quand t'as personne pour t'as juste des yes men, puis t'as personne pour te dire que c'est de la merde ce que tu fais. Là. Exact. Parce que ça prend ça. Là. Il y a tous des moments qu'on se trompe là, dans la vie. Là. Même nous. Non. Juste Fred. Moi, je me trompe jamais. Mais c'est ça que j'ai bien aimé ça, ce film-là. C'est ça, il y a plusieurs petits trucs qui donnent une saveur. Là, Là, il est fini de même, parce Il que est là, fini on de se même. rend compte Oui. que, finalement, la sœur n'est pas morte, Non, la mère n'est pas morte, non. puis Chose Bin non plus n'est pas morte. Madison? Madison n'est pas morte. Non. Tout Puis en le monde, plus, tout le monde Gabriel qui est pas mort, re-rentré vivant. dans son cerveau, puis il sort plus de là. Elle l'attend, elle est prête pour la prochaine bataille. Malignant Dans 2. Malignant 2. Tantan! More Malignant. Non, c'est pas bon. Attends, on va travailler. Je cherche un jeu de mots avec Malignant. C'est dur un jeu de mots avec Malignant, hein? Oui, surtout quand tu parles le français. More Malignant. More malignant too. Malignant au carré. Peut-être, je sais pas. Malignant 2 de 2 points de malignaniste. Ouais, c'est ça. Je sais pas. N'importe quoi. Donc, mais moi, j'ai Et là, mais là, ça finit sur un peut-être qu'il va y avoir un 2. Ouais, ben oui, c'est ce que je viens de dire, là. Hein? C'est ce que je viens de dire. Il va y avoir Malignant 2, More Malignant. Oui, mais comment est-ce qu'on sait qu'il va y avoir un Malignant 2 Il y à en un aura moment donné? pas. Ah oui, parce qu'elle dit qu'elle est prête pour la prochaine fois. Parce que ça zoom out sur une lampoule. Mais Sur une lampe avec l'ampoule là, C'est qui est vrai. éteinte, puis là, que t'entends grrrr. c'est juste pour nous faire... Mais c'est le premier zoom out. Avant, là, quand Gabriel est en contrôle, c'est juste des zoom in. Ouais. Toutes les scènes, c'est un zoom in. Oui, man. Puis quand Gabriel est prisonnier, c'est quoi? On a notre premier Notre premier zoom out. out.
Peut-être que, comme je te disais tantôt, c'est peut-être moi qui regarde comme un singe peindre un mur, puis fait comme « Oh, c'est génial! Le singe, je vais penser à ces couleurs-là, puis tout. » Puis finalement, James Wan, là, j'y en parlerais, puis il dirait « De quoi tu parles, Ouais, man? » En comptant ces millions, là, qu'il y a eu avec Aquaman 2, c'est sûr. Fait que lui, il est payé, même si c'est un flop, je suis pas sûr. Là. Moi, je pense, j'ai même entendu dire qu'ils l'ont rentré comme Aquaman 2 comme en urgence pour remplacer l'autre réalisateur d'avant qui faisait pas la job. Là, il y a eu de la merde là, sur le 2. Ouais, il y a eu des problèmes. Ils l'ont comme appelé, puis il a fallu qu'il qu'il rentre sauver le film, là, si on appelle ça sauver. Genre que le film il sorte au cinéma, là, qu'il se rende jusque-là. Sinon, il aurait été straight to DVD, c'est ça? Je pense que finalement, Jason Momoa, puis l'autre qui a fait le kick-up, l'actrice qui a eu des problèmes avec Johnny Depp, là. Ouais. Amber Reed, ça a l'air que c'était rough, là, gérer ça. Là. Ah ouais? Ouais, ça a l'air qu'elle n'est pas fine. Non, elle n'est pas fine. Pas juste avec Johnny Depp, elle est juste pas fine en général. En général, dans la vie. Ouais. C'est cool, ça? Ouais, mais moi, c'est ça, je voulais dire. Il y a des trucs. Moi, je l'ai aimé, ce film-là. Ah ouais? J'aime ça, l'espèce de bizarre, côté bizarre. Tu sais, il y a des belles transitions. On l'a vu, là, où oui. à un moment donné, elle court dans sa maison. Ouais. Puis c'est juste une caméra top-down. Puis ça passe en travers les murs. Puis ça les suit vraiment partout comme c'est. Ou tu sais, pourquoi est-ce que à l'hôpital, la sœur était bien en princesse soudainement? C'est juste une scène bizarre, inutile. Mais non, c'est parce qu'elle vient de travailler dans son lunch. C'est son break de lunch, puis elle travaille chez Princess Restaurant, là, je sais pas trop. C'est ça, mais c'est plein de petits clins d'œil amusants d'espèces de films weird où tu sais que la mère biologique travaille dans le musée souterrain de Seattle. Ouais. C'est juste parce que c'était un endroit amusant, intéressant à filmer. Là. Puis moi, quand on l'a vu la première fois, je disais, c'est-tu leur mère, ça? Puis j'ai dit, my God, elle est ben trop jeune. Puis là, c'est là qu'ils nous ont sorti, paf, la cassette avec elle qui est comme, j'ai 14 ans. Fait que tu fais, ah, OK, fait que là, elle a 14. Mais arrête, t'as quasiment deviné le film. Pas Allison. Madison, elle a 30 selon le policier. Parce qu'il y a un gars à la police qui dit je dois chercher dans quelle tranche d'âge, puis le gars, le policier, il dit 30 ans. Pouvez-vous passer sur le bouton pour vieillir cette photo de 30 ans? Déjà, la petite fille qui ressemble tellement à Madison. Juste les estis de cheveux noirs, là, qui sont là pour pouvoir cacher la tête. Je pense que l'actrice, c'est pas ses vrais cheveux, là, c'est une perruque. Là. Oui, ben tu le vois même pendant le combat, là, une couple de fois qu'elle se revient, parce qu'ils ont fait. La personne qui fait les combats, elle fait les combats dans le bon sens, mais en arrière, c'est ça, t'as la face à Madison. Avec les yeux fermés. Qui est juste un masque des fois. Oui, c'est ça. C'est un masque en plastique ou un je sais pas trop quoi, un bout animatronique, là, où peut-être que les deux yeux pouvaient ouvrir ou de quoi de même, mais oui, ça paraît. C'est gros comme le bras, là. Mais c'est bon. Mais tu sais, c'est ça que je disais, une deuxième écoute, là. Ils ont fait leur devoir parce que tu dis, pourquoi elle saigne là? Pourquoi elle saigne ici? Pourquoi elle a mal au cou? Chaque moment, c'est après que Gabriel est apparu, là, après ça, elle saigne en arrière de la tête. Oui, du coup, elle a mal au cou parce qu'elle passe ses nuits à courir à l'envers à tuer du monde. Là. Oui, c'est ça. rough pour le coup. Effectivement, là. Mais j'avais pas compris ça. T'as plein de. Ben, c'est normal parce que tu sais pas tant qui aurait pensé qu'elle avait un fœtus maléfique qui réfléchit en arrière de la tête, que la nuit s'active pour tuer du monde. T'sais. Qui? C'est une surprise pour tout le monde. C'est rare, c'est ça. C'est rare, ça arrive, là, ces histoires-là. T'sais. Mais c'est ça. Tu le réécoutes une deuxième fois, si tu vois qu'ils ont fait leur devoir, ça fonctionne à une deuxième écoute. Là, les trucs sont en bonne place au bon moment. Puis, même si la maison est vraiment trop petite de l'extérieur, je trouve ça drôle à chaque fois, là, ces trucs-là. Là. Oui. Mais ça, c'est pas la première, parce que sur le premier film qu'on avait écouté, la maison était aussi trop. Elle semblait être aussi trop petite. Prince of Darkness? Non, excuse. Le deuxième film. Ouais. Qui était Invaders from Mars. Ouais, vous irez voir ça. Ceux qui l'ont pas vu, on dame. est sur toutes les plateformes de podcast. Oui. Toutes. La gang. De mes en une. Celle-là aussi. Exact. Et dessus. Celle-là aussi, là. Ouais. Puis si vous voulez faire un petit podcast comme nous. Oui. On est commandité. Oui, par Monsieur Podcast. Alors, c'est un groupe Une compagnie de production de podcasts à domicile. Exact. Tu le dis pas mal mieux. Moi, tu as déjà ton pitch, hein? Je l'ai pratiqué. Donc, Monsieur Podcast, c'est une compagnie de podcasts production à domicile. Dans le fond, vous écrivez à info@monsieurpodcast.com, podcast avec un S, et vous envoyez vos besoins et ils vont vous faire un devis pour ce que ça coûterait, dépendamment de ce que vous voulez faire. C'est quand même abordable. Ouais. Dépendamment si on veut la Lune, c'est sûr que ça coûte plus cher que si on veut un petit podcast audio pour voir si on aime ça faire ça. Là. Exact, parce que là, il faut le dire à tout le monde, c'est ça, un podcast audio. Un podcast, normalement, c'est juste audio. Oui, en général. En fait, pour être un podcast, pour être technique, c'est un feed RSS avec un fichier audio. Là.
Oui. My God. Oui. Il a fallu que j'apprenne ça. OK. Pour pouvoir le faire, là. Tu viens de m'instruire, là. Oui. Colin, c'est bien cool. Au prochain épisode, j'explique c'est quoi un feed RSS. Non, promis. Je vous achalerai pas que ça, là. Monsieur Podcast peut vous l'expliquer, par exemple. Oui, exact. Fait que c'est deux gars bien le fun. Ouais. Fait qu'ils se déplacent chez vous avec leur équipement. L'équipement nécessaire ils vous pour le font, projet nécessaire. Pour le projet, ils font un beau podcast. Nous, on est deux, Bing Bang. Et voilà. Avec 2 micros. Donc, une petite console. Donc, sur ce... Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred, jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred? Jase de vue. Je pense.